popcorn, il y a ce qu'il faut. À 26 ans, il est l'avenir du comme chez soi. Loïc Rigolet s'épanouit depuis 6 ans au cœur du restaurant familial. Il n'y a pas beaucoup de maisons en Belgique qui ont presque 100 ans dans la même famille. Plus de 70 ans d'étoilés Michelin à la suite. Donc pour moi, c'est un cadeau. Après, voilà, je suis dans un âge où j'ai encore beaucoup à apprendre pour pouvoir assumer par la suite le poids que j'aurai sur mes épaules. Une table de prestige reconnue parmi les meilleurs de Belgique, dirigée par ses parents, Lionel et Laurence, et que Loïc est appelé à reprendre un jour. C'est une question de passion. Sans passion, il ne faut surtout pas le faire. Mais c'est Gibbs qui est motivé. En plus, il est intéressé aussi bien par la cuisine, par la sommellerie que par la salle. Désigné meilleur maître d'hôtel de Belgique cette année, c'est pour l'instant en cuisine que le jeune homme travaille. Alors le temps d'une journée, nous avons suivi Loïc Rigolet, comme chez lui ou comme chez soi. Allez, viens. Doucement, ici. Promenade matinale avec Sakou. Sur la place Roupe, Loïc vit juste au-dessus du restaurant. C'est bon, maison? Allez, maison. On commence généralement, enfin moi à 7h30 avec Daniel, le sous-chef et papa, et puis après le reste de nos collègues arrivent vers 8h. Donc nous, ça nous laisse un petit peu le temps de mettre un petit peu en place. Tu sais, on aime bien ces petits moments aussi où il n'y a pas trop de monde dans le restaurant. Allez, viens. I'm going to do it the wall on your side. Okay. If you finish there, Anakin will do also the corner. Il est 7h30, opération grand nettoyage, comme 2 fois par an avant les vacances. Donc là, on étale généralement sur 2 semaines. Le plus compliqué à trouver, c'est qu'est-ce qu'on peut déjà commencer à nettoyer qui ne va pas trop se ressalir. C'est pour ça qu'on commence par faire tous les murs à fond. Et donc c'est bien de 2 fois par an, vraiment aller dans les recoins. Et on nettoie la brosse à dents et au cure-dents aussi. Ils sont une dizaine à travailler dans cette gigantesque cuisine de 120 mètres carrés. Elle est vraiment très très grande. Après, on a la capacité de mettre 100 personnes à table, ce qu'on ne fait pas. Mais on fait plutôt maintenant aux alentours des 45 personnes, 45 couverts par service. Le restaurant est très grand parce qu'on était une grosse équipe avant aussi, encore de l'époque de mon grand-père. Ils étaient jusqu'à 16 en cuisine, je pense. Ça marche sur 4 pieds couverts, dégustation beignet. Un grand-père bien connu, Pierre Wenans. Il cumulera jusqu'à 3 étoiles avant de passer la main au papa de Loïc. Un petit peu de musique douce pour commencer. Donc ici, je fais les poireaux. Donc poireaux, c'est la première entrée du menu. Et c'est également quand les clients prennent à la carte, c'est une dégustation qu'on leur offre en plus avant de commencer le repas. Donc ce sont des blancs de poireaux qui sont cuits court bouillon. Et topinambour. Alors pour la vinaigrette, c'est une base de vinaigrette avec les verres de poireaux, comme je l'ai dit. On a un gel mûr et alors on a également, donc c'est une roulade avec de l'ail noir. Loïc travaille pour l'instant au poste du garde-manger, hors d'œuvre, mise en bouche et cuisine froide. On est avec Daniel, qui est notre sous-chef, qui est depuis 28 ans dans la maison, et puis Anakin, notre jeune recrue. Et donc le but ici, voilà, c'est de faire tout ce que les clients ont en premier. J'étais lundi soir au marché de Noël. Je rentre sur la grande place, il y avait juste le son de lumière qui était fini, j'étais dommage. Par contre, il y avait un putain de Père Noël qui faisait coucou du balcon qui était là, c'était trop drôle. On a été au push, on a bu un verre, puis un deuxième, puis mes parents et ma sœur ont rejoint, et puis encore un. Non, ça après, je suis rentré chez moi, on a fait à manger, on a fait le solorising et tout, j'ai fait la solorising, je me suis endormi direct après. Bonjour messieurs. Ce midi, on est à 23 couverts. Il faudra prévoir des frites, monsieur Lippens. Pour l'instant, dans les 23 couverts, on a 2x2 et 2x3 lunch. Pour ceux qui aiment bien le vin, c'est le domaine des Chevaliers à Pessac-Léognan, qui fait partie des 16 grands classés. Non, le propriétaire du domaine est là. Ils goûtent combien 33 vins différents, je pense qu'ils vont goûter ça. Le restaurant dispose de l'une des plus belles caves du pays. On a la chance ici d'avoir une cave qui a des années et des années derrière elle, donc on a une belle collection de vins. Une des plus prestigieuses, je pense, en tout cas en tant que professionnel en Belgique. Tu as des souvenirs, par exemple, ici, quand tu étais plus petit? Oui, j'ai joué avec Gontran et avec ma sœur. On jouait à cache-cache ici dans la cave. D'ailleurs, la grille qui est là-bas, je ne sais plus si c'est celle-là ou bien dans la grille à alcool. Il y a une fois où on a fermé la porte à clé et on a joué à cache-cache et on n'a plus jamais retrouvé la clé. Gontran, le sommelier de la maison, 26 ans d'ancienneté.
C'est lui qui est aussi en charge du briefing de la salle. Allez, on est parti. Nathan. Il y a le petit dans le vestiaire quand même. 3 couverts à la 3. Rien de spécial. 2 couverts à la 12, ce sera le lunch. Philippe et moi, on est en salle avec vous. Et taillé pour le salon de couverts, Monsieur Dipens. J'ai vu l'évolution, j'ai travaillé avec plus de 3 générations quand même, vu que j'ai travaillé avec le papa de Laurence et sa maman. Puis je travaille avec Laurence et le chef maintenant. Et puis ben, voilà, il y a déjà la 5e qui est en route aussi. Cette raviole truc, par contre, tu mets quelle huître? Ah oui, juste celle de huître. Au pire, mets l'assiette mousse de jambon, hein, sinon, pour les fromages, ça peut être sympa. Si Loïc travaille aujourd'hui en cuisine, il a aussi été formé à la salle et a été nommé cette année meilleur maître d'hôtel du pays. C'est un concours qui s'est passé donc, en 4 épreuves, la finale en tout cas, où on avait d'abord donc, une épreuve de découpe en salle, où on avait reçu une carte avec différentes découpes qu'on devait étudier, qu'on a dû faire. Donc pour mon cas, ça a été l'artichaut et le bar en croûte de sel. À côté de ça, on avait une épreuve de création personnelle. Ensuite, la dernière épreuve, c'était une épreuve de prise de commande. Voilà, c'était un petit peu pour voir aussi comment est-ce qu'on gérait le stress et comment gérer la difficulté aussi. Pour moi, c'était vraiment personnel aussi, voilà, de montrer que je ne suis pas juste le fils d'eux, mais que je suis capable de faire des choses moi-même aussi. Bon appétit! On mange du coup mercredi, jeudi, vendredi, toujours en famille. Avec Victoria si elle est là aussi, ou des fois mes grands-parents quand ils sont là. Et le samedi, midi, on mange toujours tous ensemble, toute l'équipe, dans la cuisine. C'est aussi là, le moment où quand on fait des essais pour la prochaine carte, on goûte à ce moment-là tous ensemble avec les responsables. Et du coup, on donne un petit peu nos avis sur les essais. Du coup, pour samedi soir, on fait comme on a dit. Toi, tu viens avec nous. C'est facile de travailler en famille? Moi, oui. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais moi, j'ai la chance d'avoir une super chouette relation avec mes parents. Et voilà, beaucoup de respect aussi pour eux, pour leur travail. On a toujours travaillé en famille, parce que moi, j'ai travaillé avec mes beaux-parents longtemps aussi. Donc, je pense que c'est une chance de pouvoir le faire en famille. Chacun doit avoir ses responsabilités, parce qu'on travaille, je dirais, dans le même endroit, mais on n'a pas le même travail. Ici, on a fait un caviar d'aubergine, donc dans l'esprit d'un baba ganoush. Ou alors ici, vous allez voir après des petites tuiles en fait pour aller faire une petite trempette. C'est vraiment pour ouvrir l'appétit, pour que ce soit sympa, convivial. De plus en plus, j'essaye de créer aussi des recettes. Donc, papa fait encore le principal, c'est lui qui émet les idées. Et puis, on est 4 maintenant à faire un petit peu les essais, on va dire, pour les nouvelles créations. Donc, papa il dit voilà, j'aimerais bien ça. Il donne son idée et puis nous, après, on fait les essais. Si à ce stade, Lionel Rigolet reste bien entendu le chef, il forme petit à petit Loïc à reprendre les rênes. Au début du service, il fait tout ce qui est mise en bouche et entrée froide. Et puis une fois que les mises en bouche et les entrées froides sont parties, il vient me rejoindre au passe. Donc c'est un peu la continuité. C'est comme ça que moi j'ai commencé aussi avec mon beau-père. C'est que petit à petit, on prend des responsabilités. Il faut qu'il passe par tous les postes, il faut qu'il sache faire tout. Il commence à faire les essais des nouveaux plats avec moi. Et puis après, je le prendrai dans le bureau pour lui apprendre aussi à calculer, à faire les prix, les food costs. Parce que c'est une grosse partie aussi de notre métier. C'est qu'on peut être bon cuisinier, mais il faut être bon calculateur aussi. Même si la transmission d'un tel restaurant reste un sacré poids. On ne va pas leur laisser ce lourd bagage à gérer seul. Donc, comme avec mes parents, ça se fera progressivement. Ça prend du temps, puis il faut aussi que les clients s'habituent à ce qu'il y ait une nouvelle génération qui se mette en place. Un héritage familial que les clients apprécient. Ça fait 80 ans que je viens comme chez soi. C'est une institution bruxelloise dans le haut de la gastronomie. Depuis, il y a eu d'autres, bien sûr, d'autres restaurants, mais comme chez soi était une des plus anciennes institutions à Bruxelles. Et puis maman, il faudra assiette à Riesling pour après, s'il vous plaît.
C'est l'heure du coup de feu, les plats sortent un à un de la cuisine. Sous l'œil des clients qui déjeunent dans la salle Art Nouveau, parmi eux parfois des célébrités. On a quelques signatures ici de belles personnalités qui sont venues dans la maison. Beaucoup aussi quand j'étais pas encore né. Mais voilà, ça arrive un petit peu moins maintenant. Et puis il y a quelques personnalités qui aiment un peu moins se faire voir, donc ils sont dans la discrétion. Mais par exemple, Stromae est venu quelques fois aussi. Il fait partie des grandes personnalités qui sont venues récemment. 15 h, le service se termine progressivement. L'heure pour Loïc et ses collègues de mettre un peu d'ordre avant le soir et un nouveau service.